Shalom, shalom, bien-aimés, que Dieu vous bénisse richement. Merci de venir dans la Voix des Aigles TV. On a totalisé 365 jours. On a fait 52 semaines et 12 mois. C'est ça que je voulais prêcher sur le disciple. Le disciple signifie quoi? Personne qui se met sous le patronage de quelqu'un qui suit la doctrine d'un maître. Et le patronage, ça explique, c'est une protection accordée par un homme puissant ou un homme inférieur. Prions, Éternel Dieu, merci pour venir de la Voix des Aigles. Bénis mon frère Moïse qui tient derrière la caméra, Père. Bénis-le richement parce qu'on a fait ensemble. Ce n'est quelque chose de groupe. Je te loue, Seigneur. Je te glorifie. Merci, mon Père. Merci, mon Créateur. Merci, dans de tout excellent. Je te remercie pour la Voix des Aigles qui a totalisé un an, Père éternel. Et je prêcherai sur le disciple et le caractéristique. Oh, Père éternel, merci. Que les enfants soient fidèles vis-à-vis de toi, que ça puisse craindre la parole, que ça puisse marcher. Il faut être fidèle à la parole, il faut être disciple pour ramener la parole à la vie, pour vivifier entre les enfants. Père éternel, fortifie tes enfants pour que ton nom soit glorifié. Père éternel, donne quelque chose, parce que tu as donné aux disciples, va prêcher, va dire, va faire. Oh Père éternel, à toi l'honneur, à toi la majesté. Et c'est ça que chante. Le feu du vin brille. Jésus revient, oh pour me chercher. Jésus revient pour me chercher. Nous parlerons de ça. Les gens qui croient à la fin, qui attendent la venue du Messie. Oh, reçois-le. Oh, de tout ton cœur, reçois-le. De tout ton cœur. Oh, reçois-le de tout ton cœur. Oh, reçois-le ton cœur. Oh, reçois-le de tout. Mon frère, ma soeur, reçois-le de tout ton cœur. Oh, reçois-le de tout ton cœur. Oh, reçois-le de tout ton cœur, mon frère, ma soeur. Reçois Jésus dans ton cœur. Oh, reçois-le de tout ton cœur. Merci de venir dans la Voix des Aigles TV. Oh, reçois-le. Oh, reçois-le. Oh, reçois-le dans tout ton cœur. On va le chanter à la fin encore. Oh, reçois-le dans tout ton cœur. Que Dieu vous bénisse. Et je lis pour que les enfants de Dieu puissent comprendre qu'est-ce que Dieu dit. Amen. Je lis à Matthieu 9, verset 10. Je lis quelques passages pour qu'on montre comment Jésus, la mission des disciples. Je lis au nom puissant de Jésus. Jésus parcourait toute la ville. Je lis Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle au royaume et guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités. Voyant la foule, il fut mis dans la compassion pour elle, parce qu'il était languissant, abattu, comme de brebis qui n'ont point de berger. Alléluia. Prions éternel, merci, merci. Je me mets de côté, je voulais qu'on parle de disciples, Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il y a disciple? C'est la caractéristique de quelqu'un que Dieu a choisi, qu'il est venu chez quelqu'un, il fait ce que son maître veut, il fait ce que la volonté de son mari, la volonté d'un responsable, la volonté de celui qui l'a embauché, celui qui a pris en place. C'est un disciple. Il voulait faire la volonté du chef. À toi l'honneur, à toi la majesté. Et nous ne voulons pas faire notre volonté, nous voulons faire la volonté de Jésus. C'est toi le Créateur. Quand on parle de disciples de la Bible, quand on parle de Jésus, quand on parle de lui, il nous a fait de ses sacrificateurs, ses disciples. À toi l'honneur, à toi la majesté. Au nom puissant de Jésus. Je prie ici. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Je relis encore Matthieu 9 à 36. Voyons la foule, fut émis de compassion. La compassion, c'est réservé qu'à Dieu. La compassion, c'est quoi? C'est faire la volonté de Dieu, c'est tout. Quand vous faites sa volonté, c'est la compassion. Amen. Pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Ce sont des brebis, mon frère, ma soeur. On est sans berger. Le berger, c'est que lui. Parce qu'un berger, il te prend à la main, il te garde, il t'enseigne, va manger ici, sors ici, bois de l'eau ici, marcher comme ça. Parce que des loups sont en train de tourner tout autour de vous, tout, de sortir de magie, ôter de tourner tout. Et le brebis pour garder le berger pour garder ses brebis. Alléluia. Alors, il dit à ses disciples, les moissons est grande, mais il y a peu des ouvriers. C'est-à-dire le moisson est tellement grand. Il y a peu des... Alléluia. Amen. Amen. Priez donc, le maître de moisson envoie des ouvriers dans sa moisson. C'est vous priez à lui. C'est lui qui envoie des gens. Parce que quand il envoie quelqu'un dans le monde ici, il ne peut pas te croire. Il ne peut pas savoir. Parce que c'est lui seul qui sonde les reins, les pensées, il voit la chose. Alléluia. C'est lui qui sonde les reins et les pensées, il voit des choses. Moi et toi, on ne peut pas. Il faut me supporter juste à ce rappelons, parce que j'essaie de parler le merveille de Dieu. C'est la voix des aigles TV. Amen. Voix des aigles TV, il paraît que de merveilles de Jésus. Qu'est-ce qu'on peut faire, mon frère, moi et toi? Qu'est-ce que nous, on peut faire? Qu'est-ce que moi et toi, on ne peut pas faire si Dieu n'est pas avec nous? Alléluia. On va aller à Matthieu 10, qu'on voit la dignité de ce monsieur-là. Matthieu 10, de 38 à 37 à 39. Je lis au nom puissant de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Je parle de disciples et caractéristiques. C'est dit quoi? Élève, personne qui se met sous la patronage de quelqu'un qui suit la doctrine d'un maître. Et le patronage dit quoi encore? Parce que les gens ne comprennent pas. On y va plus loin. Protection d'accorder par un homme puissant ou inférieur. Amen. Un homme qui est puissant, c'est-à-dire qu'il faut être derrière lui. Je lis à Matthieu 10, de 37 à 39. Je lis au nom puissant de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, je lis. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est plus digne de moi. C'est Jésus qui parle. C'est la parole de Dieu. C'est la vie qui dit, mettez d'abord dans toute chose Dieu en premier. Amen. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. C'est-à-dire, il faut prendre tes propres fardeaux de Jésus. Il faut laisser ta femme, tes enfants. Il faut s'accrocher parce que le salut, tu peux tout faire avec ta femme, avec tes enfants, avec tes parents. À la fin, tu dois partir tout seul. Ça veut dire que le salut est individuel. Mon frère, travaille les œuvres de Dieu. Dieu vous bénira. 39. Celui qui conservera sa vie le perdra. C'est-à-dire que tu conserves ta vie. Moi, c'est comme ça. Tellement tu es trop sage de mauvais côté. Tu conserves ta vie. Tu n'es pas digne de lui. Tu le perdras. Et celui qui le perdra sa vie à cause de mon nom, il le retrouvera de l'autre côté. C'est ça le fruit des disciples.
Tout ce que tu perdras, tu le retrouveras de l'autre côté du rideau, de l'autre côté de la rivière, de l'autre côté du temps. Tu les trouveras. Parce qu'après la mort, il y a la vie. Quand tu es le disciple de ce monsieur-là, je préfère aller comme conseiller Jésus, qui nous conseille à propos de la parole de Dieu. Et moi, je dois suivre ses conseils. Moi, je pense que aussi ça vous aidera, ça nous aidera à tous à suivre les conseils de ce monsieur-là, qu'on appelait Jésus, l'homme de Galilée. C'est ça qu'on appelle Dieu lui-même, un conseiller. Il te conseille, mon frère. On laisse la parole. Il commence à te conseiller seulement. Il te donne de bonnes choses. Et moi, je voulais vous dire ça aussi, qu'on puisse continuer sur les disciples, sur les caractéristiques. On va aller petit à petit, vous comprenez la chose quand on arrivera. Je parle de conseiller comme un disciple. Si vous êtes avec quelqu'un, il te donne des conseils. Moi, tu veux le tampon de ce monsieur-là. Tu veux comment lui veut, comment lui l'aime, pour que je sois à côté de lui. Il faut que je prenne le caractère de ma femme. Il faut que je prenne le caractère de mon chef. Il faut que je prenne le caractère de mon mari, pour que nous vivons tous les deux dans l'harmonie. Si vous ne comprenez pas l'autre, il y aura toujours la guerre et les compréhensions sur les compréhensions, le problème sur le problème. Je lis le conseiller Jésus qui nous parle. Il nous donne un bon conseil. Moi, je ne voulais pas garder sur moi seul. Je voulais lire que tout le monde comprenne, tout le monde prenne, tant qu'on est encore vivant. Je lis à conseiller Jésus. C'est mon maître que je le suis. Je veux prier comme Jésus. Je veux chanter comme Jésus. Je veux gêner comme Jésus. Je veux aller à la montagne pour prier comme Jésus. Je veux gêner comme lui. Et je suis le conseiller Jésus à 8 jusqu'à 11. Je lis au nom puissant de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Pour cette, vous voyez un peu l'image. Il adresse ensuite à une parabole au convié, en voyant qu'il choisissait le premier place et lui dit. Les gens disent comme je suis un pasteur, on me met devant. Je suis évangéliste, je suis docteur, je suis ceci. On te met à la première place. Et Jésus donne des conseils sur ça. Je continue à 8. C'est Matthieu, Luc 14 à 8. Lorsque tu seras invité, il te donne un conseil, il y a des invitations. Lorsque tu seras invité pour quelqu'un à des annonces, on t'a invité, ne te mets pas à la première place. De peur qu'il n'y a parmi les invités une personne plus considérée que toi. C'est-à-dire, tu viens conseiller Jésus, il conseille à ses disciples. Quand tu vas dans une fête, dans un cérémonie, dans un problème, ne te mettez pas à la première place. Jésus qui explique. Une personne plus considérée que toi. L'autre personne qui sera considérée plus que toi. Jésus qui parle. Il donne conseil à ses disciples. Il donne conseil à ses enfants. Papa qui parle, il donne conseil à sa femme et à ses enfants. Le soir, vous rassemblez ensemble. Donnez conseil à ta famille. Donnez conseil à la membre de la même famille. Donnez conseil à les gens qui te détiennent, qui te les gèrent. Alléluia. Et que celui que vous a invité, l'un et l'autre, ne viennent te dire, cède la place à cette personne-là. Tu seras alors à la honte d'aller occuper la dernière. C'est-à-dire que tu seras honte, tu seras découragé moralement, physiquement. Parce qu'on t'a pris là-bas, on met l'autre, on les prend, on les met à la place que tu étais. Parce que celui qui est invité, lui, c'est là où il peut te positionner. Ne précipitez pas l'histoire de Dieu, de prêcher, de faire n'importe quoi. C'est Dieu seul qui met son fils comme il veut, à la place qu'il veut. Alléluia. On continue à 10. Mais lorsque tu seras invité, ne te mets pas à la dernière place, en fait que quand il t'invite, viendra et te dise, mon ami, mets-toi plus en haut, alors te fera l'honneur devant tous ceux qui seront
à la table avec toi. C'est-à-dire, tu étais assis là-bas derrière. On t'a oublié avec des gens. Et lui-même, celui qui a fait l'invitation, il te prend derrière, il te ramène à la place comme il faut. Conseiller Jésus, Maître Jésus, Rabbi Jésus. Alléluia. On y va à 11. Car quiconque se lève sera abaissé. Et quiconque se baisse sera élevé. Quand il te baisse, on doit te lever. C'est-à-dire, c'est lui-même Dieu qui te prendra. Et les gens seront contents de te voir. Parce que c'est lui seul qui t'a invité à la place. Et ces conseils que Jésus donne à ses enfants, donne à ses disciples, donne à la membre de la même famille, donne à sa maison, les gens qui suivent Jésus. Oh, tu viens avec des belles habits, tu vas à la fête, à la noce, tu pars devant t'asseoir. Et celui qui a invité, il a invité des gens de honneur pour rester devant. Et on te prendra devant avec tes habits, avec tout l'orgueil que tu as fait. Il te ramène derrière. Il y aura la honte, il y aura la déception, il y aura l'échec pour toute la soirée. C'est ça les disciples de Jésus. Il explique à sa famille, il s'explique à la membre de la même famille, il s'explique à ses disciples pour vous compreniez la chose. Quand on partira avec vous, ne précipitez pas, restez là, on vous amènera. J'ai 2 personnes, j'ai amené ma femme, j'ai amené ma famille, on peut les mettre où? Tu ne peux pas se mettre comme tu veux. Il faut qu'il te mette à la place. Amen, amen. Et disciple de Jésus, il faut aimer ce monsieur-là. Et je continuerai petit à petit pour lire. Je lis Luc 9, de 51 à 56. Dieu vous bénira quand vous écouterez la voix des aigles TV. J'ai aimé quand je vois le conseiller Jésus. Quand il m'explique la chose, amen, je suis très content parce qu'on découvre la réalité de la vie jusqu'à maintenant. Tu es venu avec des belles habits, on te met derrière, tu n'as pas la place. Tu commences à avoir la honte. Non. Pourquoi tu étais monté là-bas? On t'a mis là-bas maintenant, pourquoi tu es ici? Allez, monsieur, descend. On laisse la place aux invités d'honneur. Amen. Et là, ça sera cacophonie pour toi. Dieu vous bénira quand vous écouterez la voix des aigles pour voir des choses qui sortent de jour au jour, qui sortent des merveilles de Dieu, qui te dit, viens ici mon fils, ça ta place est ici. Je lis à Luc 9, de 51 à 56. Lorsque le temps où tu verras être élevé, du monde approche. Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route entièrement dans le bourg et de Samaritains pour y préparer logement. Mais on ne lui reçut pas parce que se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques, Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et le consume? Conseiller Jésus. Les gens, ils ont précipité, on ne va pas te recevoir, on ne va pas cesser. Il a dit qu'on doit appeler du feu pour consumer ces gens-là, pour les détruire, pour les déraciner, pour les tuer. Attendez la réponse de conseiller Jésus, mon maître, le rabbi. Alléluia. Jésus retourna vers eux et se réprimandant en disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. Est-ce que vous êtes animé par quel esprit? Parce que moi, de décider, je suis là. Tu ne peux pas décider à la place de maître. Elle dit, maître, on a entendu ça. C'est que l'histoire est passée. On ne veut pas de lui. Mais lui, il est venu pour les gens qui sont estropiés, des handicapés, des boités, des malheureux, des lépreux, les gens qui sont délaissés du monde. Jésus est venu pour ces gens-là.
des prostituées, les gens qui sont de mal vie, les gens qui sont haïs par leurs propres parents, les gens qui sont haïs par leur propre famille, les gens qui sont haïs par leur pays, les gens qui sont haïs par leur village, les gens qui sont haïs par le monde. Et Jésus est venu pour ces gens-là. Écoute-moi, je lis à 55. Jésus se retourna vers eux et le réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre l'âme des hommes. Il ne peut venir pour perdre, lui n'est pas venu pour perdre les âmes. Ce n'est pas la chair que vous mettez les amis, ce n'est pas le corps là que vous mettez, les âmes qui sont à l'intérieur. Ça veut dire, si tu as la joie à l'intérieur, si tu as la haine, n'attendez pas que je te donne toujours la joie. Mais pour les sauver, il n'est pas venu perdre des âmes, il est venu pour sauver les âmes. Et ils allèrent dans d'autres et ils allèrent dans les autres bourgs. C'est-à-dire il est allé de l'autre côté pour ne pas perdre son but qu'il est venu. Son but qu'il est venu pour te chercher disciples. Ce n'est pas pour se couper les gens. C'est-à-dire il est venu pour ramener, faire guérir les âmes. Les âmes brisées, le cœur déchiré, le cœur abattu. C'est-à-dire, tu trouves quelqu'un qui est tu vois un bonhomme bien habillé, il est bâti à l'intérieur, il est fatigué. Il n'arrive plus à surmonter la chose, à surmonter les épreuves, il n'arrive pas. Tu vois un gentleman, tu vois une femme, tu vois un homme, on dit qu'il est comme ça, mais il est moral par terre. Le moral n'a jamais été haut, il est par terre dessus. Alléluia. Mais Jésus est venu pour remonter le moral. Il est venu pour te bousculer. Il est venu pour te parler. Il est venu pour te chuchoter, mon frère. Tu écoutes la parole de ton maître. Ça va aller. Mon fils, 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 ça va aller. Au Valais de Ligue. Mon fils, ça va aller. Ne t'inquiète pas. Ça va, ça va. Non, tu dis toujours ça. Ça va aller, mon frère. Amen. On n'a pas notre conseiller. On n'a pas notre papa. Il n'y a que le Seigneur Jésus. Parce que papa, maman t'abandonnera. Papa t'abandonnera. Maman t'abandonnera. Il ne t'abandonnera jamais. Parce que c'est lui qui vous a créé. Il a créé vos pères. Il a créé que Adam et Ève. On a commencé à reproduire, mais les âmes ne viennent que de lui. Alléluia. Amen. 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 Attaché à ce monsieur-là, les disciples de Jésus. Nous en lirons Luc toujours. Luc. Le monsieur-là, il a tellement veillé. On va continuer à lire toujours à 9. Mais maintenant, on y va plus loin. On y va à 57 jusqu'à 62. Pour voir un peu l'idée qu'il explique à ses enfants. Alléluia. Je lis à 59, je descends un peu, je saute pour descendre un peu. Pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Amen. Alléluia. L'histoire de la prédestination d'élection. Quand tu es né un homme, tu es né une femme, tu es né un enfant de Dieu, tu es venu pour faire les œuvres de l'autre. Alléluia. Mais Dieu écoute. Jésus lui répondit, le renard ont des taniers, et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas le lieu où puisse se reposer sa tête. Il n'avait pas la place de se mettre parce qu'il n'avait pas l'adresse fixe. Il n'avait pas une maison. Il n'avait pas l'argent sur le compte pour que toi tu reçois la maison, pour que tu reçois l'argent sur le compte. Quand il avait le problème des dettes, il a dit, mes disciples, jette là-bas. Ils sortent un poisson, on sort de le poisson. On dit, à César, c'est à César. Payez les dettes. Ce n'est pas les enfants de Dieu, je suis un fils de Dieu, je ne paye pas les dettes. Mon frère, Jésus avait payé des impôts. Alléluia. Et il dit que quand il t'a choisi, quelqu'un qui vient vers lui, il le rejette.
Et lui cherche de l'autre côté. Est-ce que vous imaginez le choix de Dieu? Ne cherchez pas à comprendre, mes frères. Vivez la parole. Parce que quand vous cherchez à comprendre, vous aurez toujours mal à la tête, il n'y aura pas de solution. On va continuer à lire. Il dit à autres, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Et toujours un homme, il y a toujours des échappatoires. Celui que Dieu l'appelle, il a des explications. Celui qui veut venir vers Dieu, parce qu'il n'était pas destiné avant la fondation, il n'était pas prédestiné, il n'était pas élu, il n'était pas choisi. Mais Jésus lui dit, laissez les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer au royaume de Dieu. Laissez les morts enterrer les morts, ensevelir les morts, embaumer les morts. Laissez-le. C'est lui le créateur. Qu'est-ce que moi je dis? C'est mon maître qui m'a dit. Je n'ai pas autre, je fais que répéter ce que la parole de Dieu dit. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. C'est-à-dire, il va d'abord raconter, vous voyez, je dois partir, ce monsieur-là qu'on appelle Jésus, c'est-à-dire, je prends d'abord congé, je ne vais pas les raconter avant de venir. La mort te trouve là, tu n'as pas le temps d'annoncer aux autres. Tu n'as pas le temps même de laisser les testaments. Tu n'as pas de... Parce que ce sont des choses qui te prennent. Je prêcherai, ce n'est pas si je prêcherai, je prêcherai ça s'il y a une décision. Il faut, un enfant de Dieu doit savoir prendre la décision. Sa décision dans l'immédiat. Comme l'histoire de Rebecca. Rebecca n'est pas cherché à comprendre. Tu veux qu'on parle avec toi, oui ou non? Demandez elle-même. Papa, maman, je partirai avec ce mec-là. Pour qui? Pour son mari Isaac. Il ne connaît pas le monsieur. Il ne connaît ni celui qui est venu avec cette affaire-là. Il ne connaît pas ni Isaac, son mari. Mais il a accepté. Il a pris une bonne décision. Et c'est là l'histoire même, là, ça pose à 61. Et d'autres disent, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison, de ceux de ma famille. Je ne vais pas les raconter. Ma femme, je suis déjà parti, tu auras ces lettres-là. Mais mon mari, il est où? Je suis déjà parti. Pourquoi il est parti? Il ne m'a rien dit. Alléluia. Quand tu vis avec Dieu, tu vis dans l'autre dimension. Tu ne veux pas la main, on va sauter parce qu'il y a beaucoup à lire. Que Dieu nous fasse grâce pour qu'on puisse avancer rapidement. Sinon, on ne finira pas aujourd'hui. Mais je sais qu'il y a beaucoup. Comme l'histoire de disciples, l'histoire des élèves, que personne qui permet sous le patronage de quelqu'un qui suit la doctrine de son maître. Il faut suivre la doctrine. Sinon, tu ne vivras pas. Qu'est-ce que Jésus veut de toi? On veut galoper pour aller dans ce que Dieu dit. Si Dieu nous aidera, on va aller petit à petit pour qu'on arrive à finir la chose, que c'est très important, que les enfants de Dieu attendent jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est Dieu seul qui sait comment on peut aller plus loin. Comment on peut parler que de lui? Comment on peut les glorifier? Comment on peut lever la voix? Les disciples, il y a des disciples qui c'est le disciple est totalement attaché à Jésus. Ce sont les disciples-là qui ne veulent pas détacher de lui. Et c'est ça qu'on a dit ici. Tu ne peux pas détacher. On lit Luc 12, parce que là on va tourner sur Luc, et après on va aller ailleurs un peu, pour changer un peu les données. Je lis à Luc 12, si Dieu voulant, et puis on va continuer les restes. Luc 12, on va lire à 30 jusqu'à 40, après on va continuer de 51 à 53. Je lis au nom puissant de Jésus. Luc 12, verset 35 et 40.
Que Dieu vous bénira quand vous écoutez la voix des aigles TV. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. 35, je lis. Lis que 12 à 35. Que vos reins soient saintes et vos lampes allumées. Et vous soyez semblablement à des hommes qui attendent que leur maître vienne des annonces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrive et frappe. C'est-à-dire, vous entendez, c'est-à-dire, un enfant de Dieu attend quelque chose à son maître, attend quelque chose à son mari. Même une maman qui est enceinte, il attend quelque chose que bébé doit venir n'importe quelle heure. Un homme qui travaille chez quelqu'un, sait que son patron vient n'importe quelle heure. La femme va attendre son mari qui part au travail, il est parti quelque part en voyage. Il va venir n'importe quelle heure. Il faut qu'il me dise téléphone. Pourquoi tu ne m'as pas dit avant de venir? Ça ne se fait pas. Il sort quand il veut, au moment qu'il veut, qu'il vient. C'est pas dire qu'il faut d'abord me téléphoner, il faut me parler, il faut m'envoyer mail, il faut me ceci. Non, non. Écoutez la parole de Dieu. Heureux ce serviteur que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. C'est-à-dire qu'il vous trouve en train de veiller et prier. Tu fais semblant, ceci, cela, tu fais rien. Quand le maître arrive un jour, tu fais semblant, un jour tu as gagné. Demain tu as gagné. 90e jour, tu gagnes. Le 1 là-bas % qui reste, on doit t'attraper, mon frère, ma soeur. Restez éveillés. Parce que tu sais que le maître viendra. Le maître, c'est ça qu'il appelle le rabbi. Le maître, ça veut dire que toi, les disciples de ce monsieur-là, il faut attendre l'arrivée de ton maître. Soyez veillants, priez, gênez, louez-les, criez. Alléluia. Je vous l'ai dit en vérité, et ce tiendra, le fera maître de la table et s'approchera pour le servir. Tu es là au train de préparer la table. Jésus a une table où elle fait nourrir l'enfant de Dieu. Il appelle ses olives, viens dîner. Viens dîner, le maître t'appelle, viens dîner. Lui qui mange à la table du roi. Lui qui a nourri un foule, en changeant de l'eau à vin, il appelle ceux qui ont faim, viens dîner. Le maître t'appelle, viens dîner. Le maître vient, la table n'est pas encore prête. Le maître arrive, il y a encore, tu tournes en rond. Le maître arrive, venez manger à la table du roi. Lui qui a nourri la foule, et changeant de l'eau à vin. Amen, c'est mon maître. Qu'il arrive à la deuxième ou la troisième veille. Heureux ce serviteur qui trouve veillant. Et heureux le serviteur qui se trouve veillant. Et c'est ça que dit mon frère. Il faut faire comme les Actes 17, 10 à 12. Je lirai ça quand je finis à lire cela. Amen. On continue pour que les enfants de Dieu comprennent. Chassez-le bien. Si le maître de la moisson savent à quelle heure le voleur doit venir, il veillera et ne laissera pas percer sa maison. Il ne laissera pas percer parce que le voleur te devait, il les guette à chaque instant. Il te voit, tu es dormi, il est entré. Il te fait, il te donne un coup. Parce que, ah non, il a fait la débauche. Le diable te guette à chaque instant. Veillez et priez. Le maître te dit, le maître peut venir, le voleur comme venir, comme le voleur vient, comme il te regarde. Voilà, il est parti. Il est mort. Il est mort au milieu des parents, papa et maman, les médecins là. Le mort vient, il te prend comme un voleur parce que vous n'avez pas veillé. Vous n'avez pas prié à fond. Vous n'avez pas entré dedans dans l'histoire. Amen.
voici, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous êtes pensez pas. C'est-à-dire l'heure que vous penserez même pas. Il vient. Le Fils de l'homme, Dieu lui-même, Dieu de la chair humaine, il viendra. C'est-à-dire, vous êtes dormis. L'heure, n'importe quelle heure, il doit débarquer. Amen. Un enfant de Dieu doit veiller et prier. On descend un peu plus loin à 51 jusqu'à 53. On descend un peu plus loin, Dieu nous aidera. 51 à 53. Qu'est-ce qui a passé là-bas? Pensez-vous que je suis venu apporter la paix sur la terre? Non. Vous dis-je, mais la division. C'est-à-dire la séparation de Dieu. Tu es fils de Dieu, tu restes là. Et on dit, parce que quand on lira Apocalypse 22, 10, il explique toujours. Celui qui fait du mal, qui continue son chemin à détruire. Celui qui prie Dieu, il continue. C'est ça que Dieu dit ici. À 51. Pensez-vous, toujours lit que 12, on a sauté, on est maintenant à 51. Pensez-vous que je suis venu apporter la paix sur le monde? Point d'interrogation. Non. Vous dites, dis-je, moi, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 ou 2 contre 3. En descendant, le père contre son fils et le fils contre son père, la mère contre sa fille, la fille contre sa mère, la belle-mère contre sa belle-fille et la belle-fille contre sa belle-mère. Signifie quoi? Quand vous êtes dedans dans l'histoire, c'est-à-dire, vous faites ce que ton maître dit. Si l'autre, ta belle-fille ne fait pas, il prend à gauche, il prend à droite. C'est ça qu'on a parlé de l'unité. L'unité, les gens qui sont bons, ils sont dans la même direction. Les gens qui sont mauvais, ils sont dans l'autre direction. Il a fait ça avec Corée et Dathan. Il a séparé. Vous prenez à gauche. C'est ça qu'on appelle la division. Vous prenez à gauche et l'autre prend à droite. Et c'est ça qu'on peut. Si tu prends à gauche, moi je prends à droite. Si tu prends à droite, moi je prends à gauche. Parce que comme ta belle-fille ne croit pas comme toi, comme ton fils ne croit pas comme toi, comme ton père ne croit pas comme toi, c'est ça que Dieu a parlé de la division. Si vous croyez à Dieu, vous serez avec ton père ensemble parce que tu respectes ce que ton père dit. Ton père te doit t'initier dans mauvaises choses qui ne parlent pas de Dieu. Vous séparez, vous divisez à votre père. Et ça devient quelque chose de haut sérieux. Parce que vous n'êtes pas comme un accord, vous n'êtes pas unité dans la parole. Tout le monde doit obéir à Dieu qui a obéi à son père, à sa mère, à sa belle-fille, à sa fille, à son père. Tout le monde doit s'uniter avec Dieu, être un avec lui. Lui d'abord, le reste après. Et c'est ça qu'on appelle la division. Si vous n'êtes pas, parce que si je lirais ça, vous comprenez un peu à travers. C'est ça que je voulais parler de ça. Que Dieu vous bénira avec ces choses, que Dieu vous bénisse. Je lis quelque chose que ça m'a venu dans la tête pour que vous compreniez la chose. Comme les gens de Béret, ils suivaient la chose. Je veux lire ça pour que vous compreniez, parce que je ne veux pas que moi je prêche et vous ne vous regardez pas. Je ne prêche pas pour moi-même. Je veux que des enfants de Dieu puissent suivre et puis être à la loupe. Qu'est-ce que lui fait? Qu'est-ce que lui dit? Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Je lis à Acte 17, de 10 à 12. Je sors un peu de contexte pour vous comprendre un peu mon idée. Aussitôt, les frères firent partie de nuit, Paul et Silas, pour Béret. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entreront dans la synagogue des Juifs. Et les Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement.
Et il examinait chaque jour l'écriture pour voir, et ce qui on leur disait était exact. Ce que lui, Paul, disait avec Silas, que ça soit exact, et les gens là qui restaient, qui suivaient à la loupe, qu'est-ce qu'il dit le monsieur là, qu'est-ce que dit le frère là, qu'est-ce que dit le révérend là, qu'est-ce qu'ils nous disent. Et les gens là, comme on dit, dernière phrase ici, chaque jour, les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ce que moi je lis, si c'est pas exact, c'est pas ma parole. Et les gens suivaient à la lettre. Les gens là, ils sont restés pour suivre mot à mot ce qu'eux, ils disaient. Les enfants de Dieu, il faut suivre les prédicateurs. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Que vous ne soyez pas roulés du vin. Il faut suivre. Il ne peut vous épater. Ça n'existe pas. Dieu veut que l'homme de Dieu explique à ses enfants ce que Dieu veut de lui. Ce que Dieu veut de l'assemblée, non. Ce que Dieu veut de toi, ma soeur. Ce que Dieu veut de toi, mon frère. C'est ça la parole de Dieu. Vous restez avec Dieu. Et Dieu vous fera grâce. Parce que c'est l'anniversaire d'une année. 365 jours de voix des aigles TV qui vous parlera de ça. On a, avec la neige, avec la pluie, avec le froid, avec la chaleur, on continue à vous prêcher. On continue à prêcher la parole. On continue à vous donner. Même vous êtes là-bas avec ton téléphone, tu regardes. C'est pour toi, mon frère, c'est pour toi, ma soeur. Les gens sont en train de ramener les gens de l'autre côté. Prenez la parole, vous lisez. Prenez la Bible, vous lisez. Amen. Dieu vous bénira quand vous écouterez la voix des aigles. On va aller vite pour terminer. On va aller vite. On va vous tenir comme ça. Parce que c'est un peu long. Je lis à Luc 17, de 22 à 23. Luc 17, 22 à 23. Je lis à Luc 17, 22 à 27. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirez voir l'une de ces jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez plus. Ou vous direz, il est ici, ou bien il est là-bas. N'irez pas. Ne courez pas après. Car, comme l'éclair resplendit et brille dans l'extrémité du ciel, à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en ces jours. C'est-à-dire, il doit éclairer. Oh, il est dans sa maison, il est dans sa chambre. Il a dit que n'irez pas mes disciples. Il explique à ses disciples. Il explique les gens qu'il a formés. Il explique les gens qu'il a enseignés. Il explique aux gens qu'il a tout autour de lui. Il explique à sa famille, à sa maison. Que n'allez pas à gauche, n'allez pas à droite. On va vous pâter des miracles. N'allez pas. C'est Jésus qui dit. Il n'a pas dit le fait des temps. Il explique la chose ici. Je lis à 37, à 23. Comment il a commencé à expliquer. On vous dira, il est ici, il est là, il est là. N'y allez pas. Ne courez pas après. Car, comme les éclairs répandus et brillantes d'une extrémité du ciel, et l'autre ainsi, ça sera le Fils de l'homme en son retour. Lui, il sera éclairé de tous les mondes, il ne sera pas caché. N'irez pas. Il explique à ses disciples. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par il soit souffert et rejeté par cette génération. L'enfant de Dieu, mon frère, ma soeur, si vous passez dans ce chemin-là,
il y a toujours la souffrance. Il n'y a pas l'autoroute pour toi. Il y a toujours des Gethsemane. Il y a toujours des choses qui doivent passer. Il y a toujours des trébuchets. Il y a toujours des secousses. Il y a toujours de cela. Mais un fils de Dieu, un appelé de Dieu, fait ce que Dieu dit de le faire. Fait ce que la parole de Dieu dit. Fais pas comme la religion ou bien le coutume ou bien le pasteur vous dit. Fais comme... Parce que l'autre là, tu ne le verras plus. Il doit partir un jour. Chacun a son jour de mourir. Ce qui arrive au temps de Noé arriveront de même au jour des fils de l'homme. Ce qui était le déluge, ça arrivera. Dieu, lui, c'est lui qui a dit. Ce qu'on voit des guerres comme ça, ce n'est pas encore, c'est juste le commencement. Amen. Ne peut pas courir à la maternité pour aller coucher. Non, 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 attendez, les marguer des douleurs dans les... Maman, c'est madame, c'est la femme. Il va bousculer, l'enfant va bouger. Ne courez pas encore. Amen. On est à verset maintenant. Les hommes mangeront, vivront et marieraient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. C'est les gens ont de faire toujours des fêtes. Ils doivent toujours boire. Oh, maintenant c'est ci. Ils ont créé Covid. Ils ont créé la guerre. Ils ont créé encore la chose. Mais ce n'est pas encore le moment. Ne précipitez pas. Amen. Quand on doit entrer dans l'arche, ça sera trop tard. Le déluge vient et il fit tous périr. C'est lui-même les déluge, ils sont dedans avec ces histoires. On doit boire un verre, on se rencontre toujours là-bas, on va faire ceci. Il n'a pas le temps de louer Dieu parce que tu dois partir un jour. Quand tu auras mal à la tête, mal à la jambe, tu seras pris à la boîte. Oui, 28. Ce qui arrivera au temps de l'autre arrivera pareil. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et baptisaient. C'est la même chose. Quand le Sodome et Gomorrhe, le feu s'est descendu, les gens marieraient, buvaient, faisaient des choses comme ça. Ça doit revenir. Ce n'est pas encore le moment, mon frère, ma soeur. Continue à se consacrer à Dieu. Donnez-toi. C'est ton maître qui l'a dit. Moi, je parle en tant que le serviteur de Dieu. Je lis ce que Dieu a dit. Vous prenez, comme je dis, acte 17, de 12. Vous suivez des situations, des références à la lettre exactement. Comme des gens libérés. Je lis à 29 mai. Le jour où l'autre sortit du Sodome, la pluie de feu et le souffle tomba du ciel et les fit tous périr. L'époque de Noé, il était comme ça. Il était de boire, de se marier, de manger, d'oublier. Tout la même chose. L'époque de l'autre, le feu descendit comme on voit des bombes qui tombent. C'est de rien encore. Parce que les bombes de Dieu, c'est plus que de l'homme. Et le maître te dit, on est des disciples, caractéristiques d'un disciple. Il se mettra de même le jour des fils de l'homme, périra. 31. En ce jour-là, c'est là que celui qui sera sur le toit et qui n'aura ses effets dans la maison ne descendra pas pour prendre. Vous voyez même les petites guerres qui passent ici. Comment les gens fuient, ils ont tout abandonné ses économies, il a tout abandonné l'argent, il a tout abandonné la voiture, belle voiture, quelqu'un ne peut pas monter dans sa voiture parce qu'elle est tellement belle. Quelqu'un ne peut pas dormir dans sa maison parce que tellement la maison était très belle. Quelqu'un ne peut pas venir chez lui parce qu'il avait tout dans sa maison. Il a tout abandonné. Alléluia. Écoute 31, je dis. À ce jour-là, celui qui sera sur le toit et qui n'aura ses effets dans la maison ne descendra pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retournera pas non plus en arrière. Tu es dans les champs, tu ne peux pas encore retourner à la maison. Tu dois mourir là-bas. Et ton âme et ton esprit ne sera où? Parce que le maître t'a dit, il vient pour traiter ton maître, il vient pour traiter ton âme, ton cœur, ton esprit.
Amen. Je ne parle pas des régions, mais je parle des disciples. Que vous marchez, c'est que ton maître dit. Parce que quand le moment viendra, tu es déjà préparé. L'épouse est partie. Amen. 32. Souvenez-vous de la femme de l'autre. Celui qui était cherchera à sauver sa vie, le perdra. Et celui qui perdra, le retrouvera. Je vous le dis, de cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit. C'est-à-dire l'homme et la femme, même lit. L'un sera prise et l'autre laissée. Les deux femmes se dormiront ensemble. L'un sera prise et l'autre sera laissée. C'est-à-dire ce jour-là, ça sera catastrophe. Et le maître te dit, en tant que son disciple, il commence à te raconter, il commence à te rappeler, il commence à te dire, il commence à te chuchoter, pour que toi et moi, on comprenne la chose, mon frère, ma soeur. De Dieu, l'homme qui sera dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Le disciple lui dit, ce disciple qui est à côté de lui, il commence à poser des questions, parce que le Seigneur, il répond aux questions. Il est viable, il est vivant, parce qu'il est Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël qu'on appelait Jacob. Il est vivant, il n'est pas Dieu de mort. Il répond à la question, écoute, à 37 pour terminer cette lecture-là. Le disciple lui dit, où seront ces seigneurs? Il lui a répondu, où seront les corps? Là se rassemblera les aigles. Là où se trouvent les corps fraîches, là où se rassemblent les aigles. Nous sommes des aiglons. Là où rassemblent les mamans des aigles, là où se rassemblera les petits aiglons. Là où c'est l'enfant de Dieu doit manger la viande fraîche. Là où il sera sauvé par Dieu lui-même. Là où il sera sécurisé par son maître. Parce qu'ils ont obéi à son maître. Viens dîner, le maître t'appelle. Viens manger à la table du roi. Lui qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin. Alléluia. On va lire Matthieu 28, de 15 à 20. Là, on va terminer pour lire parce qu'il y a beaucoup. Dieu vous bénira quand vous écoutez la voix des aigles, que je parle des disciples. Les disciples, c'est les élèves. Amen. Qui va suivre ce que leur maître dit, ce que leur maître veut. Amen. Et puis je lirai pour la bénédiction, pour la voix des aigles TV. Et vous-même qui vous écoutera, que Dieu vous bénisse, parce que c'est Dieu qui a dit la chose. Il a dit à Moïse, il faut bénir les enfants. Bénir les enfants, bénir la famille, bénir la maison, membres de la même famille. Je lis à Matthieu 28, de 15 à 20. Matthieu 28, 15 à 20. Je lis au nom puissant de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Les soldats prirent l'argent. Quand on a crucifié Jésus, ils ont pris l'argent pour ne pas dire qu'il n'est pas mort, on n'a pas vu son corps. Ils ont parlé quand ils étaient. C'est-à-dire, les disciples, le caractéristique. Amen. Je lis à 15, Matthieu 28, 15. Les disciples prirent l'argent et suivront les instructions qui leur furent données. C'est-à-dire, on les a donné des instructions par leur maître aussi. Nous avons notre maître, c'est le Seigneur Jésus. Et ils ont pris par les généraux, par les colonels, par les gouverneurs. Ils ont dit, vous parlez ça, vous faites comme ça, vous faites comme ça. Amen. Et bruit se répandit parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allaient en Galilée sur les montagnes que Jésus leur avait désignées. Il va dire que dans cette montagne-là, un enfant de Dieu doit monter la montagne. Quand on dit que je monte la montagne, je suis parti prier gêné.
Quand un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, dit qu'un frère et une soeur qui te dit de la parole de Dieu, dit que mon frère, je monte la montagne. Ça veut dire qu'il faut qu'il gêne. Il est en train de gêner, il est en train de prier à l'intérieur. Au lieu de raconter des histoires que maintenant je ne mange pas, non, je monte de la montagne. Un enfant de Dieu doit comprendre le langage de l'enfant de Dieu. Que Jésus parlait ici. La montagne que Jésus leur avait désigné. Quand il montait là-bas, ce n'est pas pour aller manger, pour aller prier, pour aller gêner, pour aller se consacrer. Quand ils virent, il se prosterna devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus était approché leur par là ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est le monsieur-là, c'est le maître-là que moi je prie comme Jésus. Je loue comme Jésus. Je chante comme Jésus. Je monte la montagne comme Jésus. Ce n'est pas comme telle religion, pas comme tel pasteur. Mon pasteur préféré, c'est Jésus. Apôtre préféré comme Jésus. Pasteur préféré comme Jésus. Évangéliste préféré comme Jésus. Missionnaire préféré comme Jésus. Les 5 ministères sont réservés au Seigneur Jésus lui-même, mon maître. Je suis son disciple. C'est ce qu'il a dit 18. Matthieu 28, 18. Jésus était approché leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Moi, je vous envoie comme déjà dit de me faire ça, mon frère, ma soeur. Il faut être disciple de ce monsieur-là, ce n'est pas moi. Les gens qui regardent voient des aigles. Ce n'est pas moi, c'est au monsieur-là. Je montre, c'est-à-dire, regardez, tournez regard vers Jésus. Montrez le doigt vers Jésus. C'est lui qui a fait les œuvres pour moi et pour toi. Écoutez, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples au pluriel. Le baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer toutes ces choses est prescrit. C'est-à-dire enseigner à comprendre la chose que tu fais. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Et quand vous êtes avec lui, il sera avec vous tous les jours. Il n'y a pas de prière 5 jours par semaine, 5 jours par jour, 3 jours. Non, non. Priez sans cesse, sans limite. Jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde, il sera avec vous. Ce monsieur Jésus, je vous remercie infiniment. Je vous dis, soyez à la fin qu'on va prier. À Nombre 6, c'est que Dieu lui-même, il a dit à Moïse. Et moi, je ne voulais pas laisser ça comme ça à mes frères, à mes soeurs qui m'écoutent. Je veux que vous preniez la nourriture fraîche, autant convenable, comme Jésus veut de vous aussi. Je lis à Nombre, c'est Dieu qui l'a dit. Je vais vous bénir, je vais vous glorifier, je vais vous élever, parce que vous êtes des petits messies. Alléluia. Parce que vous êtes des disciples de Jésus comme moi. Devant Dieu, il n'y a pas des enfants, il n'y a pas, tout le monde est là. Je lis à 22, je lis à Nombre 6, 22 à 27, que Dieu explique. Dieu vous bénisse richement en écoutant ça. Écoutez, je lis comme Dieu dit ici. Nombre, suivez comme des élèves de Béret qui suivaient à la loupe. Je lis à Nombre 6, 22 à 27, qui parle. L'Éternel parla à Moïse et dit, les disciples écoutez, parle à Aaron et à ses enfants et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz. Moi je vous bénis, c'est que Dieu veut de vous. C'est Dieu qui dit à Moïse,
Moïse parle à Aaron, Aaron ton frère avec ses frères, il fait un équimini pour prêcher, pour bénir les enfants d'Israël. Et moi je vous bénis les enfants qui écoutent la voix des Aigles TV, les enfants que Dieu a prédestinés, les enfants que Dieu a choisis. 24. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse, ma soeur, mon frère. Qu'il te garde. Que l'Éternel te garde partout là où tu es, mon frère, ma soeur. Je répète, c'est Dieu qui a dit ça à Moïse. Je répète. À verset 5. Que l'Éternel fasse, lui, sa face sur toi et qu'il t'accorde ta grâce. C'est-à-dire, lui-même tourne la face vers toi pour te faire la grâce. Parce que grâce, tu n'as rien mérité. Je parle aux disciples de Jésus. Je parle aux enfants de Dieu. Je parle aux gens qui écoutent et voient des Aigles TV. Que Dieu vous bénisse richement, qu'il vous prend soin de vous. On continue à verset 6. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Oh, ma soeur, mon frère, que Dieu lui-même tourne la face vers toi. Et qu'il te donne la paix. Si tu as la paix, tu arriveras à rester géré. Si tu n'es pas la paix, tu es agité, tu es peureux, tu as de la paix, tu ne feras rien. C'est ainsi qu'il montra mon nom sur les enfants d'Israël et je le bénirai. Vous tournez les regards vers Jésus. Tout le monde qui écoute ça, tournez les regards pas devant un homme, devant un prédicateur, tournez les regards vers lui et Dieu te bénira. Que Dieu vous bénisse richement. On va chanter pour la gloire de Dieu. C'est qu'on avait commencé le cantique là, qu'on a chanté encore. Le feu divin brille à mon cœur. 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 Le feu divin. Oh, quand tu es l'enfant de Dieu, tu ne peux pas rester, tu ne peux pas contenir ça. Parce que le feu divin, c'est à l'intérieur. Oh Père éternel, c'est ça que je parle de disciples. C'est des disciples que j'ai parlé, avec les caractéristiques des enfants de Dieu. Vous restez avec la voix des Aigles TV, vous suivez la parole, vous lisez la parole, et je fais la bénédiction, que Dieu vous bénisse richement. On va prier. Oh Père éternel, bénis tes enfants qui écoutaient ces paroles, Seigneur. Le bénis richement comme je lis, comme toi-même tu as dit à Moïse. Je bénis les enfants d'Israël. Je bénis les enfants qui écoutent la parole de Dieu. Je bénis les enfants qui vivent ça, Seigneur. Oh Père, n'oubliez pas, Jésus viendra. Que les disciples soient aux aguets. Que les disciples soient prêts. Que les disciples poussent à la pembeni ensemble. Vivre à Kayango, Père éternel. Je vous bénis richement, Seigneur. Je vous glorifie. Bénis tes enfants comme tu as dit. Donne-leur la grâce. Donne-leur la paix, donne-leur l'amour, donne-leur la joie pour cet anniversaire de 1 an avec la voix des Aigles TV. Seigneur, bénis-nous, Seigneur, moi avec vos compatriotes, avec l'équipe de technique, que nous soyons toujours affermis par que la bénédiction vient de toi, vient pas d'un homme. C'est ça que nous tournons les regards vers Jésus, nous tournons les regards vers Jésus. Oh Père éternel, merci Seigneur Jésus. Oh Père éternel, je te bénis, je te loue, je sais que Jésus revient. Je sais que mon maître viendra. Et c'est que je reste son disciple. Qu'est-ce que le disciple doit faire? Il doit faire la volonté de son père. Il doit faire la volonté de son chef. Il doit faire la volonté de son Dieu. Il doit faire la volonté de son maître. Nous laisserons que ça, Père éternel. Bénis ça. Bénis tout le monde qui regarde. Au nom puissant de Jésus. Et merci. Shalom.